On s'en rend peut-être pas compte, mais Dieu est dans une mission perpétuelle. Au moment même où on se parle, sans qu'on le sache, plusieurs personnes qui nous entourent sont présentement en train d'entendre la voix du berger qui les attire. Ils ne le connaissent pas encore, mais sous l'action du Saint-Esprit, ils ont soif et ils cherchent. Être en mission avec Dieu, c'est un privilège incroyable. C'est littéralement l'amour de Dieu qui déborde de nous et qui se répand sur ceux que lui y attire. Eux, ils soupirent après un amour qu'ils ne connaissent pas encore. Et là, boum! Ils tombent sur une personne qui connaît Jésus et qui sait qu'on est parfaitement aimé par lui à cause de Jésus. C'est pas pour que Dieu nous aime qu'on est en mission, mais c'est parce que Dieu nous aime. Être en mission, donc, ça doit être le fruit de se savoir démesurément aimé par lui. C'est ça qui doit nous motiver dans notre élan. Dans le livre de Deutéronome, Dieu a voulu faire comprendre au peuple d'Israël que si lui, il les aimait, c'est pas parce qu'ils l'ont impressionné, mais c'est parce que lui a choisi de les aimer. Son amour pour eux ne dépendait pas d'eux-mêmes, mais de lui. Choisis et aimés malgré eux, ensuite Dieu les invite à l'aimer en retour et à s'attacher à lui. L'amour de Dieu et son invitation à l'aimer en retour, ils sont les mêmes pour nous aujourd'hui. Ensuite, on va voir que l'amour de Dieu pour son peuple, il se compare aux soins d'un berger pour ses brebis. Sous ses soins, son peuple est en sécurité, il est chouchouté, il a tout ce dont il a besoin. Il nous a aimés de façon excentrique, même au point de donner sa vie pour nous. Notre mission à nous, elle commence par être imbibée d'une conviction profonde de n'avoir rien fait pour mériter l'amour de Dieu, mais d'avoir été attiré et parfaitement aimé par lui, gratuitement. Si on doit répondre à l'appel de Jésus et joindre son travail dans la moisson de Dieu, il faut qu'on le fasse pour les bonnes raisons. Il faut que son amour nous transperce et nous conduise vers les autres. Depuis le temps des apôtres, de génération en génération, au travers de ce même processus-là, c'est Dieu lui-même, le bon berger, qui fait grandir sa bergerie. C'est pas plus long que ça. Avec la suite, la semaine prochaine. Intéressant, hein? Je disais tantôt, quand il y en a deux qui contrôlent, ça va pas bien. Là, j'ai plus de contrôle, Dan, j'ai plus de souris. Fait que c'est pareil dans le contrôle, puis nous autres, on veut garder le contrôle. C'est ça que ça fait, ça va pas bien. Hein, je vais te laisser aller avec ça, Dan. Merci. Super. Alors, ce matin, on va parler d'un sujet que je n'ai pas abordé souvent avec vous, le repas du Seigneur. Depuis 2 ans, vous avez remarqué que depuis 2 ans, on fait le repas du Seigneur à chaque dimanche. C'est une décision que votre conseil a prise basée sur l'importance de la communion avec le Seigneur qui nous a rachetés, hein, pour exprimer notre amour envers lui, puis nous rappeler son amour, surtout nous rappeler son amour envers nous et lui exprimer en retour notre amour. Vous savez que nos différentes églises ont une fréquence très variée de célébrer le repas du Seigneur. Ça peut aller d'une fois par semaine à une fois par année. La plupart, ça va être une fois ou deux par mois. Ceux qui le font moins souvent, ils vont souvent amener l'argument que faudrait pas que ça devienne une routine, ça devienne routinier. Mais Yves et moi, on s'est dit que, je ne sais pas si je dirais ça à mon épouse, je ne te dirais pas trop souvent que je t'aime pour pas que ça devienne routinier. Je pense qu'elle penserait de ça. J'aime ça lui dire que je l'aime, puis je suis sûr qu'elle aime ça l'entendre, puis elle me le dit en retour, puis ça fait qu'on est en communion d'amour l'un avec l'autre. Ben c'est ça c'est une relation d'amour qu'on vit avec le Seigneur.
Et on veut l'entendre nous dire qu'il nous aime et lui dire qu'on l'aime. Maintenant, on est conscient que depuis 2 ans, on n'a pas toujours dit la même chose à ceux qui président le repas du Seigneur. On n'a pas toujours dit la même chose sur qui peut participer au repas du Seigneur et ça a créé une certaine confusion. Vous savez que traditionnellement, on a enseigné que ce sont ceux qui sont nés de nouveau et baptisés par immersion qui sont invités à participer au repas du Seigneur et que ceux qui ne le sont pas devraient s'abstenir. Or, depuis 2 ans, on n'a pas été clair à ce sujet et parfois même contradictoire. Alors, je vous en demande personnellement pardon. Ça a été d'avoir créé cette confusion. Depuis 2 ans, bien, Yves et moi, on a discuté à quelques reprises sur le repas du Seigneur. Et là, bien, vous savez que Denis et Fernand se sont ajoutés au conseil. On les a inclus dans nos discussions. Et en parlant ensemble, on a abordé évidemment le passage qui parle le plus clairement du repas du Seigneur, c'est 1 Corinthiens 11. Et je me suis rendu compte qu'on ne comprenait pas 1 Corinthiens 11 de la même manière. À vrai dire, sur les 4, on avait 3 compréhensions différentes. Et là, je me suis dit, whoopalaï! Et nous, au conseil, on n'a pas la même compréhension d'1 Corinthiens 11. Qu'est-ce que ça doit être dans l'Église? Je me suis dit, ouais, peut-être que je suis dû pour l'enseigner. Alors, j'ai préparé l'enseignement, l'ai fait lire par les membres du conseil, et on a été d'accord là-dessus. Et là, ben, je vous le présente ce matin. Alors, je vais expliquer le passage dans 1 Corinthiens 11 et tenter de répondre à la question suivante. Qui peut participer au repas du Seigneur? Alors, dans les différentes églises, il y a 4 possibilités. Ça peut être tout le monde sans exception. Ça peut être tous ceux qui sont les chrétiens nés de nouveau. Ça peut être tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ont par la suite été baptisés par immersion. Ou certaines églises, même, c'est juste les membres en règle de l'église locale. Alors, on va se poser cette question-là aujourd'hui, puis on va se poser une deuxième question. À part la première catégorie où c'est permis à tous, dans les autres situations, si quelqu'un il tient à prendre le repas du Seigneur puis qui n'est pas soit né de nouveau, baptisé ou en membre en règle de l'Église, est-ce qu'on doit lui interdire de le prendre? Le fait est qu'il y a eu des occasions où des gens nous ont visités ou ont fréquenté notre assemblée et qu'ils ont été frustrés de se faire interdire de prendre le repas du Seigneur. Là, on va se poser la question, est-ce qu'on a été une pierre d'achoppement pour des gens qui cherchaient le Seigneur? Alors, puisqu'on va examiner 1 Corinthiens 11, eh bien, allons le lire ensemble dans 1 Corinthiens 11, 17, et on va prier pour le message. Père, on te rend grâce de la bénédiction qu'on a d'approfondir ta parole, de l'étudier. Elle est tellement pleine de richesses. Seigneur, tu es un Dieu d'ordre, un Dieu qui est uni dans la Trinité, qui désire l'unité de son corps. Eh bien, nous te demandons ce matin qu'à travers ce message, tu crées l'unité dans notre corps à Valleyfield, dans notre Église. Nous te demandons que tu nous donnes une saine compréhension de ce que Paul a écrit dans 1 Corinthiens 11 et qu'on puisse, à chaque fois qu'on prenne le repas du Seigneur, eh bien, qu'on soit en bonne communion les uns avec les autres, unis d'une même pensée. Au nom de Jésus. Amen. Alors, 1 Corinthiens 11, 17, en faisant cette recommandation, ce que je ne loue pas, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire.
Ça allait pas bien, hein? D'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Il faut bien qu'il y ait aussi parmi vous des controverses, afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés parmi vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car en mangeant avec les autres, chacun prend son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Spécial, hein? N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et couvrez-vous de confusion ceux qui n'ont rien? Que dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue pas. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Un passage qu'on utilise souvent, hein, quand on célèbre le repas du Seigneur. Verset 27. Alors, c'est surtout 27 à 29 qu'on va s'attarder. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. Ouais. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Et par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, il mange chez lui afin de ne pas vous réunir pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres questions quand je serai arrivé. Là, il y en avait d'autres. Alors, première question qu'on va se poser, c'est à qui l'apôtre Paul écrit? Eh bien, on lit au chapitre 1, verset 2, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Alors, il écrit la lettre aux chrétiens nés de nouveau de l'Église de Corinthe. Même si il y en avait quelques-uns qui participaient à l'Église et qui n'étaient pas nés de nouveau. Alors, on lit ça dans 1 Corinthiens 15, 34. Revenez à votre bon sens comme il convient et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Alors, il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas nés de nouveau. Dans le contexte immédiat de 1 Corinthiens 11, est-ce qu'on lit que Paul s'adresse? À qui il s'adresse en particulier? Bien, on va lire au chapitre 10, verset 1, frères. Verset 14, mes bien-aimés. Verset 11, chapitre 11, 33, ainsi mes frères. Et chapitre 12, verset 1, frères. Mot qui incluait les sœurs. D'ailleurs, second 21, on traduit frères et sœurs. Alors, Paul s'adressait aux chrétiens nés de nouveau de l'Église de Corinthe. De plus, on lit au verset 32 que par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ça l'implique, ce verset-là implique que le jugement est envers les croyants et non pas les non-croyants. Donc, il s'adresse aux croyants qui sont nés de nouveau. Alors, dans le contexte, Paul s'adresse clairement à des chrétiens non pas au sens large qui fait croire en Jésus-Christ, mais au sens qui se sont repentis de leurs péchés et ont mis leur foi en Jésus-Christ comme leur seul sauveur et qui sont nés de nouveau. Alors, relisons les versets 27 à 29 en réalisant que Paul s'adresse
aux chrétiens. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alors, qui va être coupable envers le corps et le sang du Seigneur? Les chrétiens, les croyants qui mangent le pain et boivent la coupe du Seigneur indignement. Alors, si je comprends que ce verset-là s'applique aussi aux non-croyants, bien, je peux avoir la conviction de l'interdire à ceux qui ne sont pas des chrétiens nés de nouveau. Que veut dire manger et boire indignement? Ben, je vais y venir bientôt. Mettez cette question-là en attente, ça s'en vient bientôt. Verset 28, que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Alors, qui est appelé à s'examiner, puis de manger et boire de la coupe? Les croyants nés de nouveau. Verset 29, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Alors, qui ici ne discerne pas le corps du Seigneur et mange et boit un jugement contre lui-même? Mais Paul s'adresse toujours aux croyants nés de nouveau. Si je pense que ça peut s'adresser aux non-croyants, bien là encore, je vais être tenté de dire, bien là, c'est grave, je ne veux pas qu'ils soient sous un jugement, puis alors là, je peux être porté à vouloir le leur interdire, mais comme on l'a vu dans le contexte, il s'adresse vraiment aux chrétiens. Alors, que veut dire ne pas discerner le corps du Seigneur? Bien, ça aussi, je vais y répondre dans un instant. Soyez patients, ça s'en vient. Donc, les versets 27 à 29 s'adressent clairement à des chrétiens, à des croyants qui sont nés de nouveau et que ça ne concerne pas les non-croyants. Ce passage ne dit pas que si un non-croyant participe au repas du Seigneur, il va être coupable devant Dieu puis que ça va attirer un jugement sur lui-même. Dans le passage du verset 32, il dit, mais par ce jugement, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ça implique que le non-croyant va être amené en jugement dernier et condamné avec les non-croyants. Alors, ce n'est pas une bonne analyse de ce texte de conclure que ce passage dit qu'un non-croyant ne doit pas participer au repas du Seigneur parce que sinon il se rendrait coupable envers Dieu puis attirerait un jugement sur lui-même, puisque le passage s'adresse aux croyants. Verset 28, quand Paul dit que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, la même chose, ce n'est pas une bonne analyse du texte de conclure que les non-croyants peuvent s'examiner eux-mêmes et participer au repas du Seigneur, puisque ce passage s'adresse aux chrétiens nés de nouveau. Alors, tout ce qu'on peut conclure des versets 27 à 29, ça s'adresse aux chrétiens. Tu sais que les chrétiens nés de nouveau ne doivent pas se rendre coupables en prenant le repas du Seigneur indignement. Ils doivent s'examiner eux-mêmes, car s'ils ne le font pas, ils attirent un jugement sur eux-mêmes, une correction du Seigneur, qui pourrait les rendre malades, infirmes, ou même décédés. C'est quand même sérieux, hein? Alors, il nous faut répondre aux deux questions que j'ai mis en suspens tout à l'heure. Ça veut dire quoi manger et boire indignement? Ça veut dire quoi ne pas discerner le corps du Seigneur? Là, il faut comprendre ça. Si on veut comprendre hein, en quoi on doit s'examiner pour ne pas mériter la correction du Seigneur. Alors, comment décrire le problème qu'il y avait dans l'assemblée, dans l'Église de Corinthe? C'est quoi le problème que Paul décrit?
Hein, ils prennent un repas agapé, tout le monde ensemble, et c'était l'occasion de prendre le repas. Ils prenaient le repas du Seigneur par la même occasion. Là, il leur dit, vous vous réunissez, pas pour prendre le repas du Seigneur. Alors, il leur reproche, un, de ne pas le prendre. Puis, deuxièmement, il dit, il y en a qui s'empiffent, pendant qu'il y en a d'autres qui n'ont rien à manger. Ça allait pas bien. Alors, relisons le verset 29. Verset 22. C'est ça, n'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou Alors, il y avait une attitude méprisante envers les autres frères et sœurs, et ça créait de la confusion envers ceux qui n'avaient rien. Ceux qui n'avaient rien à manger étaient là. C'est quoi qui se passe? Qu'est-ce que je fais ici? Ils voyaient, ça ne marchait pas, là. Alors, relisons le verset 29 en ayant ça en tête comme contexte. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Alors, que veut dire sans discerner le corps? Certains pensent, dans le cadre du repas du Seigneur, que discerner le corps du Seigneur, il y en a qui pensent que c'est prendre conscience que le pain qu'on mange pendant le repas du Seigneur est matériellement ou spirituellement le corps physique ou spirituel du Seigneur. À partir de ce verset-là. Je pense que c'est une interprétation qui est hors contexte. Le contexte nous dit ce qu'est de discerner le corps du Seigneur. On va au chapitre 10, verset 16. Chapitre 10, verset 16. Paul a écrit, le pain que nous rompons, en plus il parle du repas du Seigneur, le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Et là, ce qu'il nous dit, c'est pas de discerner que c'est le corps spirituel ou physique du Seigneur que je mange. Non, non. La communion au corps du Christ, c'est qu'il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Il est en train de parler de l'unité du corps de Christ. Il est en train de parler de l'importance que les chrétiens nés nouveaux soient dans une bonne communion spirituelle ensemble. Est-ce que ça vous rappelle une des prières que Jésus a faites? Dans Jean 17, Jésus y prie pour que les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ, soient unis, soient en communion les uns avec les autres. Donc, ce qui se passait pendant le repas à Agapé, ça ne manifestait pas l'unité. Ça manifestait l'égocentrisme. Ça manifestait je me fous de ceux qui n'ont rien à manger. Ça manifestait la désunion. Même chose, chapitre 12, verset 12. Paul écrit, en effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Alors, discerner le corps du Seigneur fait référence à notre unité, à notre bonne communion comme étant le corps de Christ. Alors, Jésus a été physiquement présent sur terre pendant 33 ans. Quand il est allé au ciel, il a envoyé son esprit qui est venu habiter en nous. On peut dire que Jésus, par son esprit, habite dans chacun des croyants qui sont nés de nouveau. Et nous sommes les représentants de Christ sur terre. Et la parole de Dieu nous identifie à son corps. Alors, quand nous célébrons le repas du Seigneur, eh bien, nous célébrons l'amour que le Seigneur a pour nous, notre amour pour lui,
mais aussi notre amour les uns pour les autres et notre communion, notre unité les uns avec les autres. Alors, quand Paul il dit, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, il est en train de dire, il prend le repas, il participe au repas du Seigneur, mais sans réaliser l'importance d'aimer ses frères et sœurs et de faire un avec eux. Et qu'il se fout de créer la division dans l'Église. Alors, le corps du Seigneur, c'est l'ensemble des chrétiens nés de nouveau. Alors, Paul fait un appel pour que les chrétiens ne méprisent pas cet amour, cette unité auquel Jésus nous appelle, mais au contraire, que nous répondions à l'appel de nous repentir de nos péchés, de nous aimer les uns les autres, de nous pardonner les uns aux autres, de nous servir les uns les autres et d'être unis les uns les autres. Alors, ce passage nous met en garde que de penser que je peux pécher ou je peux faire rien que ce qui me tente sans penser aux autres, ça ne dérange pas. Eh bien, Paul nous dit clairement que ce n'est pas le cas. Maintenant, ce n'était pas le seul problème qu'il y avait à Corinthe. Hein? Il y en avait bien d'autres dans l'Église. Alors, c'était quoi les autres problèmes qu'il y avait dans l'Église de Corinthe? Je vous donne la parole. Là, il y avait des péchés d'immoralité, il y avait de l'idolâtrie auquel était associée la prostitution. Non? OK, ben là, on l'a vu que oui, il y avait de l'ivresse. Des partis pris. Alors, il y avait de l'orgueil spirituel. Hein? Moi, je suis associé à Paul, moi, je suis associé à Jésus, moi, je suis associé à Apollos, à Pierre. Donc, il y avait un orgueil de s'associer à un serviteur de Dieu. Il y avait aussi une forme d'orgueil des dons spirituels. Hein, moi, je parle en langue, je suis un meilleur chrétien que ceux qui ne parlent pas en langue. Alors, il y avait un orgueil spirituel là aussi, oui. Oui. C'était dans la chair plutôt que dans l'esprit. 1 Corinthiens 8. Il y avait, donc, dans 1 Corinthiens 8, il y avait la connaissance, mais il n'y avait pas l'amour. Ça créait de la division. Et Paul écrit que si tu penses que tu connais alors que tu n'aimes pas, ben, tu ne connais pas comme tu devrais connaître. Exactement. Alors, il y avait plusieurs problèmes d'immaturité spirituelle à l'Église de Corinthe et plein de sujets de division. Ce n'était pas rien que dans l'agapé qu'il y avait de la division, ça créait de la division. Il y avait plusieurs sujets. Alors, je vous les lis. Orgueil de tolérer orgueil de se penser meilleur par son don spirituel, de se penser meilleur par son affiliation à un serviteur de Dieu, orgueil de tolérer l'immoralité, l'orgueil d'aller en cour pour obtenir justice afin de dépouiller ses frères. Au chapitre 10, la pratique de l'idolâtrie, d'aller vers des prostituées, de murmurer contre les responsables. Alors, tout cela s'ajoutait au fait de s'empiffrer, puis de façon égocentrique, sans égard pour ses frères et sœurs qui n'avaient rien à manger. Tous ces péchés-là avaient un impact. Et là, Paul leur dit, on va relire le passage en considérant que je viens de vous lire à partir du verset 28, que chacun donc s'examine soi-même. Alors, les autres, il y en avait des sujets à s'examiner. Ben, nous, on a les nôtres. Hein? Et qu'ainsi, ils mangent du pain et boivent de la coupe. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Là, vous devriez comprendre un peu plus de quoi Paul est en train de parler. Hein, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur.
l'amour, l'unité. Mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ce passage exhorte les chrétiens, nés de nouveau, à s'examiner pour se repentir de leurs péchés. Si un chrétien mange et boit à la scène, sans se repentir de ses péchés contre Dieu et envers ses frères et sœurs, eh bien, il pêche contre le commandement du Seigneur de s'aimer les uns les autres et d'être en communion les uns avec les autres, de se pardonner les uns les autres. Alors, si un chrétien prend le repas du Seigneur sans pardonner à son frère ou à sa sœur, eh bien, il pêche contre la grâce qui lui a été faite en Jésus-Christ, grâce qu'il commémore dans le repas du Seigneur lui-même. C'est un non-sens. Alors, ce passage ne s'adresse pas aux non-chrétiens. Ce n'est pas un passage qu'on peut utiliser pour dire que les non-chrétiens ne doivent pas participer à la Sainte Seine ou peuvent y participer en s'examinant. Ce n'est pas un passage qui est pour les non-chrétiens. Au contraire, le passage rappelle que les non-chrétiens sont déjà sous un jugement, sous le jugement à venir, celui du jugement dernier, de la condamnation éternelle. Et quand on célèbre le repas du Seigneur, eh bien, on a l'occasion, on a l'opportunité de rappeler que Jésus est mort justement pour qu'on n'aille pas en jugement. Et que le repas du Seigneur doit être une invitation à chaque fois pour les non-croyants qui sont parmi nous, une invitation à se repentir et à mettre leur foi en Jésus-Christ pour éviter le jugement à venir. Alors, maintenant qu'on comprend ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 11 et que le jugement dont il est question, ce n'est pas envers les non-chrétiens, mais envers les chrétiens, bien, la deuxième question auquel on va regarder ensemble, c'est peut-on laisser les non-chrétiens prendre le repas du Seigneur quand ils tiennent absolument à le prendre? Alors, rappelons-nous le commandement du Seigneur qui est « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Le repas du Seigneur, ça fait partie un des enseignements que le Seigneur nous a prescrits. Alors, la suite normale des choses, c'est que quelqu'un entend l'Évangile, se repent de ses péchés, met sa foi en Jésus-Christ, se fait baptiser et participe au repas du Seigneur. On a aussi des passages qui décrivent exactement ça. Alors, dans Actes 2, 41, 42, vous connaissez bien, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il y a un débat autour de l'expression fraction du pain, à savoir si c'était juste de rendre grâce pour le repas pour prendre un repas ensemble, donc un temps de communion autour d'un repas agapé. Et c'est ce qu'on lit entre autres dans Actes 27, 35, l'expression rompre le pain. C'est quand Paul, sur le navire qui allait faire naufrage, il a rendu grâce pour le repas. Il utilise l'expression rompre le pain. Mais il y en a plusieurs qui pensent que cette expression-là, qui est de rendre grâce pour le pain, dans plusieurs occasions, elle référait aussi au repas du Seigneur. Bien, ça serait aussi surprenant que les premiers chrétiens, quand ils se réunissaient, qu'ils ne célébraient pas régulièrement le repas du Seigneur.
mais on ne peut pas l'affirmer hors de tout doute à partir de ce verset-là. Dans 1 Corinthiens 11, 20, Paul il reproche aux Corinthiens que quand ils se rassemblent, c'est pour ne pas prendre le repas du Seigneur. On a peut-être là un passage qui nous exhorte à quand on se réunit ensemble à prendre le repas du Seigneur. Donc, de mettre sa foi en Jésus-Christ, d'être baptisé et de participer au repas du Seigneur devrait être la suite normale des choses. Hein, c'est comme quand vous achetez un meuble, vous recevez un meuble, vous ouvrez le livre d'instructions, là vous dites, ben, on commence par monter tel morceau, puis après ça, on monte tel morceau, ça arrive bien monté à la fin. Mais il y en a bien qui reçoivent le meuble, puis ils ne lisent pas le livre d'instructions, puis ils vont comme s'il va, puis il leur reste 4-5 vis à la fin. Il y a des affaires qui sont tout croches un peu. Bien, ça, ce que le Seigneur nous dit, c'est la suite normale des choses, puis il nous donne le livre d'instructions pour le suivre. Mais la question que je vous pose ce matin, quoi qu'on a cette instruction-là de cette suite normale des choses, est-ce qu'on doit l'interdire à ceux qui tiennent à le prendre quand même? Yves nous faisait remarquer qu'il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit d'interdire à un non-chrétien de prendre le repas du Seigneur. Il n'y en a pas. J'ai rajouté à cela que même au repas pascal, Jésus, il a fait participer Judas. Par contre, il y a plusieurs passages qui nous exhortent comme croyants à ne pas être une pierre d'achoppement pour les non-croyants ou les jeunes croyants. Et on a même cette exhortation-là quelques versets avant le passage qu'on a lu. Alors on lit dans chapitre 10, versets 32-33, « Ne soyez une pierre d'achoppement, ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Comme moi aussi, je me rends agréable en tout et à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. » Merci Yves. Alors, une pierre d'achoppement, c'est de scandaliser quelqu'un, en bon québécois, de le frustrer au point qu'il va se détourner de l'Évangile et de la foi en Jésus-Christ. Alors, par exemple, s'il y a une situation scandaleuse qui se passe dans l'Église, bien, il y a des non-croyants ou des jeunes croyants qui peuvent se dire, bien, si c'est ça l'Église, moi, je ne veux plus rien savoir. Ils vont abandonner le Seigneur, vont abandonner la foi à cause de cette situation scandaleuse-là. Ça, c'est être une pierre d'achoppement. Alors, la parole de Dieu nous exhorte fortement à plusieurs reprises à ne pas être un objet de scandale ou une pierre d'achoppement envers les non-croyants ou les jeunes croyants. Les exhortations de Paul dans 1 Corinthiens 11 s'adressent clairement aux chrétiens nés de nouveau et non pas aux non-croyants. Si les non-croyants ne se convertissent pas à Jésus-Christ, ils seront amenés en jugement dernier, malheureusement. Alors, qu'un non-croyant qui tient à prendre le repas du Seigneur, qu'un non-baptisé tienne à prendre le repas du Seigneur, ça n'attire pas nécessairement un jugement supplémentaire sur lui. À vrai dire, s'il est non-croyant et qu'il refuse de se repentir et de croire en Jésus-Christ, la parole de Dieu dans d'autres passages, dont Romains 1, nous explique que, étant donné qu'il a été éclairé de la vérité, son jugement va être plus sévère parce qu'il a entendu la vérité puis il a refusé d'y croire.
Donc, le fait qu'un non-croyant est présent parmi nous, entende l'Évangile, entende la vérité et refuse d'y croire, c'est bien plus le refus d'y croire qui va rendre son jugement plus sévère que le fait de participer au repas du Seigneur. Par contre, pour nous qui sommes croyants, la parole de Dieu nous exhorte à, à s'examiner pour s'assurer que notre amour est véritable, qu'on a pardonné à nos frères et sœurs les offenses qu'ils nous ont faites et qu'on est en communion les uns avec les autres, en bonne communion les uns avec les autres pour prendre le repas du Seigneur. Sinon, ben, Paul nous avertit qu'il peut y avoir des conséquences au niveau de notre santé et même peut-être même plus grave. Alors, de façon générale, est-ce qu'on doit interdire à des gens qui pensent qu'ils sont corrects de prendre le repas du Seigneur? Est-ce qu'on ne risque pas d'être une pierre d'achoppement envers eux? Alors, ce qu'on s'est entendu au conseil, c'est d'annoncer, de dire, d'inviter qui peut participer au repas du Seigneur, mais sans l'interdire. Quelqu'un tient absolument, veut absolument le prendre quand même, et qu'il manque d'éclaircissement pour comprendre, bien, à la lumière de ce que je viens d'expliquer, on ne pense pas qu'il ajoute une faute grave par rapport le fait de le faire ou pas. Alors, célébrer le repas du Seigneur, c'est une occasion pour les croyants de se repentir, de confesser nos péchés, d'être en bonne communion avec le Seigneur, puis les uns avec les autres. Et c'est là-dessus qu'on doit insister, d'être un corps qui est rempli d'amour et uni en Jésus-Christ. C'est aussi une occasion de proclamer l'Évangile, puis d'inviter les non-croyants, eux aussi, à se repentir de leurs péchés, de mettre leur foi en Jésus-Christ qui est mort pour eux, les encourager à se faire baptiser et à suivre le Seigneur pour faire sa volonté. Je suis conscient que l'étude de ce matin, ça ne répond pas à toutes les questions. Il y a d'autres passages qu'on aurait pu examiner ensemble. Alors, j'aimerais, dans les semaines à venir, apporter un message sur la signification du repas du Seigneur et regarder d'autres passages, mais on n'aura pas le temps ce matin. Mais je pense que le message de ce matin, ça nous met sur une bonne piste pour qu'on soit unis dans notre compréhension et dans notre pratique du repas du Seigneur. On va prier. Mais Père, merci de nous éclairer sur ce qu'est le repas du Seigneur et son importance pour nous qui sommes chrétiens nés de nouveau, de ne pas prendre ça à la légère. Seigneur, tu nous appelles à nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés et à nous pardonner les uns aux autres. Bien, Seigneur, je te prie que tu nous donnes à chacun d'entre nous de prendre cette exhortation au sérieux pour ne pas laisser rien traîner dans nos vies, pour ne pas considérer que certains péchés ou un non-pardon, ben, ce n'est pas grave. Seigneur, ta parole nous dit que c'est grave. Que tout ce qui désunit le corps, eh bien, ça touche le cœur, ça touche ton cœur, le cœur du Seigneur Jésus, parce qu'on est son corps. Seigneur, donne-nous cette grâce de pouvoir célébrer le repas du Seigneur et y participer en étant unis d'un même cœur, d'une même pensée, comme c'est le désir de ton cœur. Amen. Yves, c'est 10. On aurait-tu le temps pour une question ou deux?
Est-ce qu'il y en a qui auraient une question ou deux par rapport à l'enseignement de ce matin? Comme j'ai déjà entendu certains professeurs dire, soit que ça a été bien clair ou vous n'avez rien compris. OK, si jamais ça vous vient dans la semaine, écrivez-moi un courriel parce que je vais être en Abitibi pour 2 semaines. Mais écrivez-moi un courriel, ça me fera plaisir d'y répondre. Oui, Marie. OK. Hmm. OK. OK. Ben, j'apprécie ton intervention. Le repas du Seigneur, c'est l'occasion de saisir sa grâce. Que Jésus est mort pour nos péchés, puis que d'accepter son pardon, saisir sa grâce. Fait que vous remarquerez, Paul ne dit pas examinez-vous vous-même, puis si vous n'êtes pas correct, prenez pas le repas du Seigneur. Vous remarquez qu'il ne dit pas ça? Il dit examinez-vous vous-même et prenez le repas du Seigneur. Autrement dit, saisissez la grâce. Acceptez son pardon. S'il y a quoi de pas réglé avec un frère ou une sœur, dans votre cœur, pardonnez-y. Prenez l'engagement de prier là-dessus. Seigneur, dirige qu'on puisse se réconcilier. Puis, soyez honnête avec Dieu. Dites-lui, regarde, où est-ce que je suis rendu, Seigneur? Ben, je suis rendu là. Peux-tu m'aider à me rendre où tu voudrais que je sois? Puis, Seigneur, il va agir dans sa grâce. On ne peut pas y cacher, il le sait, mais c'est une invitation à être honnête devant Dieu et à lui demander d'agir dans nos cœurs, dans nos vies. Alors, des fois, on a des défis par rapport à certains péchés ou par rapport à certains frères ou sœurs qui nous ont offensés. Ils peuvent être très grands, qui ne se règlent pas comme ça ou qui ne se règlent pas en une journée. Bien, simplement d'être honnête devant Dieu, de mettre ça dans la prière. Seigneur, agis là-dedans, je t'en prie. Je pense que ça répond à la question. Oui, ben, je te remercie d'être intervenu là-dessus. C'est un point important. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Ah, j'invite Yves pour le repas.